9h, Europe 1 matin. Et tous les matins sur Europe 1, 8h-10, c'est l'heure de l'édito politique. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au Figaro et ce matin, Jean-Christophe, vous vouliez revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Gironde. Le chef de l'État a pu observer les lieux dévastés par les incendies. Oui, ce voyage du président de la République avait bien entendu pour objectif non pas de couper l'herbe brûlée sous les pieds de son Premier ministre, comme des esprits mal placés pourraient le penser, mais de marquer avec solennité à la fois sa solidarité pour les victimes de ces feux terrifiants et inédits, mais aussi son soutien à ceux qui, au nom de l'État, luttent en première ligne depuis une semaine, à savoir les élus, les sauveteurs et les pompiers. Leur travail, leur dévouement et leur esprit de sacrifice sont exceptionnels. Il était plus qu'appréciable, nécessaire de le souligner. Mais il serait mensonger de laisser penser que dans ces moments-là, seul l'État, l'administration, les services publics œuvrent pour protéger nos concitoyens. Et il serait injuste, il est injuste, d'oublier tout ce que certains font individuellement, dans l'ombre, loin des caméras, avec leurs propres moyens et parfois leur propre argent. Mais notre État est devenu si imposant, si omnipotent, si sacré, qu'on en oublierait presque qu'il ne peut pas tout et tout seul. Et pourtant, comme le dit Jacques-Olivier Martin dans le Figaro de ce matin, personne n'éteint un incendie depuis la capitale. C'est quand même bien lui, Jean-Christophe, l'État, via le gouvernement et les préfets notamment, qui coordonnent les opérations de secours et mobilisent de grands moyens pour lutter contre les incendies. Vous l'avez dit, il coordonne. Mais les initiatives souvent proviennent du terrain, car le temps que ce gros mammouth lent et lourd, perclus de rhumatisme, qui ont pour nom règlement, autorisation, interdiction et principe de précaution se mettent en place, la catastrophe est bien souvent là. Outre ces milliers de bénévoles qui ont proposé spontanément leur concours en accueillant par exemple chez eux des déplacés, prenez l'exemple des paysans. Ils sont des centaines, dans le Médoc en particulier, à avoir mis tout de suite à disposition des pompiers leurs tracteurs et leurs citernes. Une aide précieuse coordonnée sur place par la Chambre d'agriculture de Gironde, une structure départementale. Donc, geste que la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a eu le bon goût de saluer d'ailleurs. Et que dire de ce qu'a fait Benoît Barterotte au Cap Ferret ? Persuadé qu'il n'obtiendrait jamais les autorisations nécessaires, cet ancien chef d'entreprise, figure locale haute en couleur, qui a déjà illégalement bâti un barrage pour empêcher l'océan de grignoter les plages du sud de la presqu'île, a, de son propre chef, mais avec l'accord oral des pompiers et sans doute des autorités locales, lancé la construction d'un immense pare-feu destiné à empêcher l'incendie de détruire le cap. Bien sûr, en agissant ainsi, il a enfreint la loi puisqu'il a fait abattre des pins situés sur des propriétés privées ne lui appartenant pas. Mais il a estimé que la dite loi, dans ces circonstances exceptionnelles, devait être enjambée puisqu'il s'agissait de sauver dans l'instant, dans l'urgence, des forêts, des maisons et peut-être même des vies. Il se trouve que le vent a tourné depuis et que ces aménagements se sont avérés a priori inutiles, mais sur place, personne ne lui reproche d'avoir agi ainsi, sauf, vous vous en doutez, un élu local qui, une fois le danger passé, lui a envoyé un mail exigeant qu'il stoppe immédiatement son initiative, ce qui a inspiré à l'intéressé interrogé par Karl Meus du Figaro Magazine cette formule merveilleuse digne de Michel Audiard: dès que les balles ne sifflent plus, les petits intendants sortent de leurs abris. Que concluez-vous, Jean-Christophe, de tout cela ? Qu'il faut dégraisser le mammouth étatique et désintoxiquer les Français drogués à cette idée folle et ruineuse que l'État est toujours là pour les aider, les assister. Vous verrez, dès que les incendies seront éteints, ce sera le défilé des habitants, des entreprises, des vacanciers pour demander, exiger de lui qui les indemnise. Notre pays meurt de cela, sans cesse compter sur les pouvoirs publics qui, de leur côté, cultivent cette dépendance, trop heureux de pouvoir imposer ainsi en retour leur contrôle jusque dans la vie privée des Français. Qu'il soit permis d'espérer que des candidats à l'élection présidentielle de 2027 s'inscriront à rebours de ce confort institutionnalisé et proposeront de rendre à nos concitoyens le goût de la responsabilité et de la liberté, non pas sans État, mais avec moins d'État, c'est-à-dire mieux d'État. Dégraisser le mammouth étatique. Merci Jean-Christophe Buisson. C'était votre édito ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro et à la une du Figaro aujourd'hui, les incendies à